Je suis Géraldine Poivert et je préside Reset, qui est une société entièrement dédiée à l'économie circulaire et à la transition environnementale. Et notre passion, c'est d'accompagner nos clients, publics et privés, dans leur transition, accompagnement stratégique, en innovation, en pilote industriel. On est très heureux d'accompagner la chère Bally Setia dans cette réflexion sur le textile. Nous accompagnons en plus le Fashion Pact, donc c'est l'occasion de brainstormer et d'avancer. Et aujourd'hui, il ne manque qu'une chose à la transition circulaire, c'est le passage à l'acte. Et donc, je compte sur cette table ronde et ces enjeux de la traçabilité pour faire qu'il y ait un peu moins de pactes et un peu plus d'actes. La traçabilité, c'est le sésame de l'économie circulaire. En fait, si on veut transformer les déchets de nos poubelles en or, la seule recette de l'alchimiste, c'est la traçabilité. Pourquoi ? Parce que personne n'achètera des matières qui ne sont pas de qualité et dont on ne connaît pas la composition. Donc en fait, la traçabilité, c'est le maillon qui va assurer la réalisation de l'économie circulaire. Ça vaut pour tous les matériaux aujourd'hui. Cette question de la traçabilité, elle se pose dans le bâtiment, dans le packaging, dans les textiles. Et on a besoin, là plus que n'importe où ailleurs, d'une qualité de l'innovation et surtout d'accélérer cette transition. Aujourd'hui, la traçabilité, ça peut se faire par des puces RFID, par des marqueurs, et ça va créer toute la valeur pour les metteurs sur le marché, mais aussi pour les différents maillons de la chaîne de valeur. Parce que dans une économie circulaire, il y a celui qui fabrique, il y a celui qui va collecter, il y a celui qui va recycler, et on a besoin que tout au long de cette filière, l'information se transmette. Comment voulez-vous recycler un produit dont vous ne connaissez pas la composition ? Comment vous voulez assurer l'innocuité du recyclage si vous n'avez pas cette base de données et cette base d'information ? C'est en train de se faire et c'est vraiment le mot sésame, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est ce qui va nous permettre de faire advenir un nouveau monde, celui de la matière qui a de multiples vies. La traçabilité et le textile, c'est majeur. Pourquoi ? Parce que le textile, comme tout autre matériau, on a besoin de savoir au moment du recyclage en quoi il est fait. Les matériaux, ils peuvent être naturels, synthétiques, j'ai du coton, j'ai des fibres plastiques, j'ai de l'ennoblissement qui a été fait, j'ai ajouté un produit chimique. Et si je veux pouvoir donner de la valeur à mon produit récolté, je dois savoir ce qu'il y a dedans. Et en plus, comme le vêtement et le textile est un produit qui va avoir une longue vie, potentiellement, le moment où je vais le récupérer, je ne vais plus avoir une étiquette, je ne vais plus savoir en quoi où il est fait. Donc ces solutions de traçabilité de demain, ça va être aussi une rémanence et une permanence dans le temps, un petit peu comme une posologie, mais que je vais avoir constamment à destination et qui va venir enrichir le dispositif. Quand je suis dans un centre de tri, ensuite ma spectrographie, elle va venir chercher dans le marqueur du tissu, elle va venir chercher en quoi c'est fait et en quoi je vais pouvoir le transformer et le recycler. Et vraiment coup de cœur au travail de la chère Bally et de tout ce que fait Chloé et tous ses partenaires. Bravo Patrick pour le groupe de travail sur la traçabilité, tous ces acteurs qui se mobilisent aujourd'hui pour réfléchir aux solutions de demain. Ces solutions, il ne faut pas oublier que l'économie circulaire suppose de partager des standards et de partager des process. La traçabilité, tout le monde ne peut pas l'inventer dans son coin parce que la traçabilité, elle est là pour être interopérable. Donc suivez ces travaux, soyez de plus en plus nombreux à participer à la chère Bally et à participer à ce groupe de travail sur la traçabilité. C'est vraiment la série à suivre en ce moment.